Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je ne suis pas chez moi, je suis chez une amie. Donc regardez les mangas qu'elle a derrière, c'est ouf. Là je vous retrouve avec un haul. En fait ça fait quelques jours que je suis un petit peu en vadrouille. Je suis allée à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux et donc j'ai fait des petits achats, des gros achats un petit peu partout. Avant toute chose, à Toulouse il y a ce qu'on appelle le comptoir du rêve. C'est la plus grande librairie manga d'Europe et du coup j'ai déjà échangé avec le gérant, on a déjà un petit peu échangé et puis là je l'ai vu, etc. On a mangé ensemble, enfin, vraiment très très cool. Et il m'a donné des cartes en visage au clair de lune, donc j'en ai 20 et je vais en faire gagner du coup sur TikTok et sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Donc alors sur Instagram il y aura 4 cartes avec un manga, donc ça c'est un truc que j'ai acheté donc il m'a pas donné, hein. C'est moi qui a acheté des mangas en plus. Donc ton visage au clair de lune, donc, et il y aura 4 cartes. Et sur TikTok il y aura 15 cartes et un manga, ton visage au clair de lune. Donc vous êtes les premiers au courant, donc n'hésitez pas, si vous ne me suivez pas sur TikTok et Instagram, à me suivre dessus et à participer bien volontiers. Il y aura toutes les conditions, mais si vous me dites que vous venez de YouTube, ça me ferait très très plaisir. Donc bon, là je vous ai montré un de mes achats, donc c'est ton visage au clair de lune, et je vais vous montrer le reste de mes achats. Donc disclaimer, oui ou non, je m'en fiche, mais c'est juste j'ai acheté énormément de mangas parce que j'ai beaucoup complété. J'ai pas acheté beaucoup de nouvelles séries, donc vous allez voir. Et donc là c'est la partie 1 où je vais vous montrer tous mes mangas, et si vous voulez je vous montre les PLV et les goodies que j'ai récupérés, n'hésitez pas à me le dire parce que grave volontiers je peux vous le faire. J'ai récupéré pas mal de choses et ça peut être sympa pour voir un peu l'étendue des goodies qu'on peut avoir quand on achète des mangas, des animés, qu'il faut pas hésiter à demander à son libraire. Alors on va commencer avec les mangas d'occasion. Du coup à Lyon je suis allée à Manga Story et du coup j'ai acheté le Switch Girl, le spécial book d'occasion, donc j'étais très contente de le trouver. Au comptoir du rêve du coup j'ai complété une série donc avec les Trippies, donc le tome 9, 10 et 11, donc là je suis à jour, et les One comme One, donc avec les tomes qui me manquaient. Donc j'avais les 4 premiers tomes, donc j'ai acheté toute la suite, donc je suis très contente. Un magasin qui s'appelle Bubble, il y avait des mangas aussi d'occasion, donc j'ai trouvé le 9 de Shugokara, donc qui était à 3,50, et le Pandora Heart numéro 3 qui était pareil à 4 €. Donc c'était plutôt cool. Pandora Heart, je les ai déjà tous lus à ma médiathèque et maintenant je veux les posséder. Ensuite j'ai été acheter des mangas d'occasion à Gilbert Joseph, et là je suis vraiment très contente parce qu'il y a des choses récentes et des choses qui sont pas forcément récentes et que j'ai pu compléter. Récemment je voulais acheter The Ice Guy and Cool Girl, en plus c'est un tranche de vie, je sais que c'est drôle et je sais que j'aurais bien aimé, mais c'est vrai que le prix neuf c'est à presque 10 €. Donc le fait de le trouver un petit peu moins cher, sachant que c'était sûr que j'allais l'acheter, j'étais très contente. Spécial A, le tome 17, donc je suis très contente. Là il me manque plus beaucoup de tomes de Spécial A pour avoir la collection complète. My Lovely Oakley Club, donc vraiment très contente. En plus j'ai trouvé à 3,80 €, donc que demander de plus. Love Fragrance, le numéro 3, donc j'ai les 2 premiers tomes. Le fait de le payer le tome 3 un petit peu moins cher, sachant qu'il vient à peine de sortir, je ne dis pas non. Donc c'était pas une affaire en or, mais sachant qu'ils sont en train de sortir et que je veux avoir la collection complète, c'est toujours cool. Adabana, ils sont quand même plutôt chers, donc là je l'ai acheté quand même assez cher, 9,70 €, je sais pas combien il est neuf. Donc j'imagine un peu plus, peut-être 1 € plus cher. Je suis pas sûre d'aimer, mais beaucoup de personnes m'en parlent, donc le trouver d'occasion, je me suis dit au moins je peux tester, voir si j'aime ou pas, et ensuite je serai obligée d'acheter neuf. Love Stage, le tome 1 et 2, donc là je suis très contente. En plus je les ai trouvés à 4 € pièce, donc c'est quand même plutôt pas mal. Si vous entendez du bruit derrière, du coup je ne suis pas chez moi et il y a des enfants, donc je peux pas dire, sachant que je ne suis pas chez moi, les enfants taisez-vous, donc voilà, donc c'est possible qu'il y ait un peu de bruit derrière, donc je suis navrée. Monochrome Animal, le tome 7 et 9, là il m'en manque vraiment plus beaucoup, je vais bientôt avoir la collection complète et vraiment ça me rend heureuse, donc vraiment très cool. Donc comme je vous ai dit, j'ai acheté vraiment beaucoup de mangas. La plupart sont quand même des suites, si vous avez remarqué. Donc là chez Gilbert Joseph, là j'ai acheté des nouveautés, enfin des nouveaux mangas. Mais la plupart sont quand même des suites et je suis quand même plutôt contente. De ma relecture de mon Mangatech, je suis toujours en cours, donc je vais relire ça avec les suites en plus et puis relire de nouveaux mangas, et je suis en train de faire quand même le tri. Hubbleblatt, le tome 16, donc d'occasion, donc j'étais très contente. Et Saturn Return, alors de Akane Torikai, j'en entends beaucoup appeler de cette mangaka. Ça me tourne vraiment beaucoup, ces mangas ont l'air d'être vraiment très intéressants. Et si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup les mangas qui parlent de société,
Du coup ça me tentait mais incroyablement. Ensuite je suis allée à Momi Manga et ce qui était bien c'était que quand on achetait 3 mangas on avait le 4e gratuit. Donc c'était vraiment sympa. Donc alors Monochrome Animal, donc le tome 8, 10, 11 et 12. Donc là vraiment quand je vous dis que je complète, je suis très contente. Is the Beast, le tome 7, 6, 8, 11 et 13. Donc là il me manquera plus que 1 et j'aurai la collection complète. Je suis contente. Je vais vous dire presque tout le long de la vidéo que je suis contente parce que vraiment être entourée de mangas, avoir vu des gens aussi cool, enfin c'est trop cool. Enfin c'est trop bien parce que plus qu'acheter des mangas, c'est qu'en fait j'ai fait la boutique avec des copines, du coup bah on échangeait sur les mangas, elles me donnaient envie sur certains, je leur donnais envie sur d'autres, donc en fait je découvrais des mangas, elles en découvraient, on échangeait ensemble et c'est super cool. Et puis il y en a certaines qui ont déjà lu ce que je leur avais conseillé, qui me font des retours, qui me disent qu'ils ont aimé. Enfin, genre c'est des trucs qui sont quand même plutôt sympas. J'aime beaucoup les yaoi et un des premiers animes que j'ai regardé c'est Seiichi Hatsukoi et Junjo Romantica. Et donc là il y avait des mangas qui étaient gratuits là-dedans. Donc c'était Seiichi Hatsukoi, donc les 6 premiers tomes, et Junjo Romantica, les 4 premiers tomes. Donc voilà, je suis très contente de les posséder parce que bah, c'est mes premiers yaoi en fait, parce que je les avais regardés avant de lire des yaoi. Donc ça c'est cool. Là on en a fini avec ma partie occasion et on va partir sur la partie bah, du coup de tous les mangas que j'ai achetés. Donc on va commencer avec la Fnac. J'ai acheté le tome 4 de Naruto Hokage. En plus en fait quand on achetait un tome de Naruto on avait un marque-page. Du coup j'ai pris un marque-page. Naruto c'est mon personnage préféré de presque tout manga confondu. Du coup je suis très contente. Quand j'ai fait les magasins, j'ai acheté la suite de Jardin Secret. Il manquait le tome 10, du coup j'ai acheté le 10e tome de Jardin Secret. Et là, gros coup de cœur, c'était à Manga 4. Il y avait le tome collector de Solo Leveling. En fait, je l'avais précommandé avec ma librairie, sauf qu'en fait, ils en ont reçu 0, donc ils n'ont même pas été livrés. Du coup, je n'ai pas pu bien sûr l'avoir. Et là, j'aime les tomes collector, j'en ai quelques-uns mais pas énormément. Solo Leveling, j'avais pris aucun des autres parce qu'ils me tentaient pas plus que ça. Mais vraiment, j'adore les stands d'acrylique et le fait qu'il y ait un stand d'acrylique dedans, c'était sûr que j'allais le prendre, donc trop cool. À Momi Manga à Lyon, j'ai acheté des suites et un nouveau manga, donc ça c'est plutôt cool. Donc Criminal Fiançailles, le tome 4, c'est vraiment un seinen qui est incroyablement bien. OB, je vous ai déjà parlé je crois de Blanc ou du coup c'est dans le même... en fait c'est un manga où en fait on suit un couple, donc c'est un yaoi, au lycée, université, mariage, et ensuite après ils vont home, donc ce qui est en train de sortir au Japon, quand ils seront chez eux en fait. Et du coup j'avais pas l'université, donc OB je les ai pris. Des sorcières, le tome 4 on complète. Jardin secret tome 5, bon de toute façon j'ai pris du 5 au 10, hein, vous allez voir les autres tomes passer. Blue Lock on suit toujours avec attention, donc le tome 10. Quand j'étais à Momi Manga, ils avaient le tome 10 de À tes côtés en collector, donc sincèrement je l'ai pris. Et ensuite j'ai pris la suite des tomes qui me manquaient. Donc vraiment j'avais les 2 premiers tomes, j'avais adoré, j'avais eu la chance de lire les tomes 3 et 4. Et ensuite j'ai pris du tome 6 à 10, et le 10 j'ai pu l'avoir collector, donc je suis très contente parce que ce que j'aime c'est les illustrations et le fait que ce soit un fanbook. Vraiment très cool. Le tome 6 de Signe of Affection, très contente. Alors quand je me baladais, en fait le fait de faire les boutiques plein de fois, c'est que je passe devant les rayons, je repasse, et puis quelque chose ça m'avait attiré l'œil. C'est Tales of Demon of God, donc c'est ceci. Je pense que je vais vous en parler parce qu'en fait c'était quelque chose que je lisais en scan, et en fait je ne savais même pas que ça avait été publié en France. Donc là en fait je vais tous les acheter parce que en scan j'avais aimé mais à un point inimaginable. Du coup voilà, donc c'est un manoir, hein, c'est en couleur etc. Mais c'est vraiment très cool, l'histoire est incroyable, donc super contente d'être tombée dessus. Tales of Demon of God, je l'avais acheté chez Manga Story. Et là on va être sur ce que j'ai acheté au comptoir du rêve. Et en fait c'est pour ça que j'ai autant de goodies, parce que j'ai acheté énormément de choses. En plus le mec je le connais et enfin c'est incroyable. Et j'ai aussi eu des PLV qui sont incroyables. Vraiment j'ai pas les mots, hein. Je suis sortie, j'étais dans ma voiture, j'étais tremblante le fait d'avoir reçu autant de choses et c'était trop cool. Donc là je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté.
Donc alors, La sorcière aux champignons, le tome 2 et 3, j'ai adoré le tome 1. En plus, les dessins sont doux, c'est incroyable. Je vais vous en parler bientôt parce que c'est une tuerie. Alors je voulais certains goodies, du coup j'ai acheté des mangas par rapport aux goodies. Donc Berserk, le tome 3 et 7, je vous ai déjà dit, je les ai déjà tous lus les Berserk. Mais par contre je ne les possède pas, donc petit à petit j'essaye de les posséder. Donc voilà. Par contre Tokyo Revenger, j'essaie de me mettre à jour petit à petit. Donc là j'ai acheté le tome 7 et 8. Donc petit à petit je rattrape mon retard. Voilà. J'ai du retard parce que du coup j'ai regardé l'animé et j'ai lu que jusqu'au tome 6. Et voilà, je complète mon retard et je suis très très contente. Akata Édition, donc là j'ai acheté pas mal de choses. Donc comme je vous ai dit, j'ai acheté la suite de À tes côtés. Donc voilà, comme ça j'ai l'entièreté des tomes qui sont sortis actuellement. J'ai acheté une suite, c'est Le Petit Monde de Machida. Donc vraiment c'est un petit manga qui paye pas de mine, mais qui est vraiment pas de mine, mais qui est vraiment très très sympa. Moi je suis quelqu'un de très très gentil. À l'image de Mona Lisa, donc là ça va être un manga qui questionne le genre. Et en fait, ce qui est incroyable dedans, c'est que en fait il y a des couleurs en fait dedans. Mais pas tout qui est coloré, mais juste certaines petites choses. Par exemple, les yeux sont bleus. Enfin, vraiment très très beau. Donc voilà, j'en attends beaucoup. Ensuite, il y a aussi La sorcière du château au chardon, donc chez Akata Édition. Donc là, c'est en pas beaucoup de tomes ce manga. Donc voilà, il me faisait de l'œil. Je l'ai pris. J'avais The Breaker Ultimate que j'achète sur Amine Store, donc c'est moins cher. Mais là, j'ai le tome 2 et je compte pas acheter de manga pendant très très longtemps du coup. Et comme ça je pourrais lire les 5 premiers tomes et me faire un avis sincère dessus, mais je sais que je vais aimer, mais voilà. Là vraiment c'est pour mon petit plaisir, mais je suis une grande fan de Otaku Otaku et au comptoir du rêve ils avaient du coup le tome 1 que j'ai déjà avec le petit jeu Otaku Otaku, donc voilà, important. Chez Pika Édition, j'ai acheté tous les tomes qui me manquaient de Mon colloque d'enfer parce que j'ai envie de lire des shoujo en ce moment. Donc très très contente, donc du tome 6 au 11. Et j'ai acheté aussi de la suite de Yona, princesse de l'aube. Donc là je suis très en retard, j'ai que le premier tome, donc j'ai acheté le tome 2, 3 et 4. Et c'est trop cool. Vraiment, Yona, princesse de l'aube, je mets beaucoup d'attentes dessus parce qu'on en a beaucoup parlé, donc j'espère sincèrement que c'est très très bien. Alors je suis désolée, du coup je remarque que maintenant que j'ai du reflet, je suis très très navrée, donc je vais mettre mes lunettes là et j'espère que ça vous a pas trop gêné dans la vidéo. Je suis navrée. Du coup chez Kana j'ai la suite 5, 6, 7, 8 et 9 et donc j'ai le tome 10 et là j'ai la collection complète. Je vous en avais parlé récemment, je vous avais dit que c'était un très gros coup de cœur et j'ai complété vraiment très très vite, ça devenait viscéral. Chez Panini Manga, j'avais Iyokoi que je voulais compléter, donc j'ai trouvé les tomes 13 et 14, donc il manquera plus qu'un tome et j'aurai la collection complète. Et c'est un petit shoujo qui est vraiment très choupi et que j'ai quand j'étais plus jeune. Je l'ai relu il n'y a pas si longtemps, donc je suis très contente. Les carnets de l'apothicaire, le tome 6 et 7. Je me mets à jour petit à petit dessus. C'est une histoire que j'aime énormément, mais c'est vrai que j'ai pas forcément pris le temps d'acheter les tomes à leur sortie. Et maintenant, j'ai du retard, donc je complète tranquillement, mais j'aime toujours autant et franchement, les dessins sont incroyables. Alors, pendant Hearts, je vous ai dit, il manque quelques tomes par-ci par-là, donc j'ai presque la collection complète. Par contre, ce que je n'avais pas, c'était les guidebooks. Donc sincèrement, j'ai pris les 2 guidebooks officiels. J'ai vu qu'ils y étaient, j'ai pas cherché très très longtemps. Je les ai pris. C'est des choses que j'aime bien. J'aime bien les guidebooks, les fanbooks, les artbooks, ces petits objets, ces petits, même en format manga, etc. qui est en plus du manga et qui permet soit de comprendre un peu mieux l'œuvre, soit d'avoir une vision différente, soit de voir des illustrations qu'on n'avait pas forcément vues. Enfin voilà, des petits questionnements, des fois juste les petits délires de l'auteur parce qu'il fait des blagues. C'est des petits trucs mais j'aime beaucoup. Ensuite il y a Père et Fils, donc là j'ai tome 5 et 6. Il me manquera du coup plus que 2 tomes. Et là vraiment c'est quelque chose qui est incroyable. Je pense qu'il va devenir difficile à se procurer, mais la couverture est magnifique, l'histoire est belle, enfin vraiment j'aime beaucoup. J'ai Hubble Blood et là du coup j'ai complété jusqu'à la fin. C'était une œuvre que j'aimais vraiment beaucoup. Donc là on voit qu'il y a des hérédités, genre c'est pas le même Kyun partout, mais ça ne me gêne pas du tout. Enfin j'adore Hubble Blood. J'avais relu les premiers tomes il y a pas longtemps avant de faire mon voyage et du coup je vais vous faire un retour dans ma relecture manga. Enfin,
J'aime trop cette œuvre, je suis contente de la compléter et surtout je vais pouvoir lire la fin et à pouvoir vraiment vous faire un point dessus parce que c'est trop cool. Franchement, celui qui s'amuse à dire c'est à compter le nom de c'est trop cool que j'ai dit dans cette vidéo, courage hein, parce que vraiment je l'ai dit beaucoup de fois. Quelque chose que je ne lis pas et que le seul que j'ai lu j'avais pas aimé c'était les Yuri. J'avais lu Citrus et franchement j'ai pas du tout aimé. Par contre le Entre-soi ça me tentait donc je redonne sa chance à un Yuri. On va voir. Donc là on finit avec les yaoi. Donc alors Yonki en danger, ça me tentait, ça avait l'air d'être drôle. Pourquoi pas, donc allez. Donc chez la collection et Principal, j'avoue que la couverture me donnait envie. Ensuite la vendeuse me l'a très bien vendue. Léa, si tu passes un jour par là, incroyable. Du coup bah, je me suis laissée tenter et on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air d'être quand même plutôt pas mal. Ensuite Juste parce que tu m'aimes, c'est un one shot, c'est pareil. Je sais pas, la couverture me donnait envie, j'aime bien lire de temps en temps des yaoi. Des fois les yaoi je vais juste vraiment prendre la couverture, bon, des fois par rapport au résumé, mais des fois vraiment juste par rapport à la couverture et puis c'est une bonne surprise ou pas. Donc c'est pour ça que je revends très facilement les yaoi. Coyote, le tome 1, depuis le temps que j'entends parler, depuis le temps qu'on me dit de l'acheter, je vais l'acheter. Ce que j'ai pas avec moi parce qu'il était dans ma voiture, c'était le loup déguisé en agneau et là c'était vraiment très cool. Ensuite j'ai Mon voisin le métalleux, j'avais eu une des illustrations et du coup là je suis très contente de compléter. Ensuite j'avais Pornographeur et j'ai vu qu'il y avait une suite et je me suis dit, c'est vrai que j'avais été laissée sur la fin et en fait je savais pas qu'il y avait un deuxième tome, je pensais pas que c'était qu'il y avait en deux tomes, donc là j'ai la suite, on va voir. Ensuite Therapy Game, j'avoue que c'est juste la couverture qui m'a donné envie. Et puis je pense qu'on a fini, donc j'ai acheté quand même pas mal de mangas, j'en ai plus de 120, peut-être un peu plus. On avait compté donc là 120, j'en ai racheté 3, donc j'en ai 123 maintenant. Je suis très contente de les avoir et bah, surtout j'ai hâte de les lire, de vous faire des retours dessus, de vous faire la partie 2 de je relis ma mangatech parce que là du coup je vais surtout pouvoir lire des suites que je n'avais pas et que je savais que j'aimais à l'époque. Donc j'espère que je les aime toujours autant, sinon bah, je vous montrer la suite en entière. Hein. Je pense pas, hein, sincèrement. Je pense avoir acheté que des suites que je suis sûre d'aimer parce que des fois j'ai vu des suites de choses que je vais relire mais que je n'ai pas encore relu et je suis pas sûre de encore aimer, donc je me suis dit c'est pas grave, je passe à côté ce moment là et je prendrai plus tard si vraiment ça me donne envie, c'est que c'était pas le moment. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Avec le montage je sais pas si elle va être courte ou petite, je pense qu'elle va être plutôt moyenne. Bah, n'hésitez pas à me dire du coup si vous voulez une partie 2 avec les goodies et les PLV. En tout cas j'ai eu de très belles choses. J'ai eu bah, une belle collection de mangas, donc maintenant il va falloir que je trouve de la place et que je lise tout ça. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, me dire vos derniers achats. Merci d'avoir regardé jusqu'à là, je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous. J'ai juste une chose que j'ai failli oublier, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok et Instagram parce que c'est là où je fais la plupart des concours et bah où je présente aussi des choses que j'achète, etc. Mais là surtout je vais du coup avoir ton visage au clair de lune et des cartes à vous faire gagner, donc ça c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à les voir si ça vous intéresse bien sûr, sur Instagram et sur TikTok. Voilà, tout est en barre d'infos de toute façon. Si je trouve les liens des mangas, je les mettrai peut-être pas direct quand je sors la vidéo parce que je suis pas encore chez moi, mais peut-être quand je reviendrai. Voilà. Maintenant j'ai vraiment fini et du coup je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous.